Les amis, on avait un show qui était tellement bien parti. Quel gâchis. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWEFan France. On se retrouve pour la review de SmackDown. On va reparcourir ensemble la carte du show et tous les résultats du show. Vous allez voir que ça va aller assez vite parce que il y avait très peu de matchs et très peu de segments, ce qui fait qu'il y aura peu de points à aborder dans cette vidéo. Mais c'est pas grave, c'est parti, on commence sans plus tarder avec le premier point. Pour le premier point, nous allons parler du titre intercontinental et c'est l'un des matchs que j'ai préféré. D'ailleurs, ce soir à SmackDown, on a un match entre Big E et Apollo Crews. Deux excellents lutteurs pour commencer. Le pauvre Apollo Crews, lui, il est rempli de talent et malheureusement on ne fait rien avec lui. Donc ça fait plaisir là de le revoir un petit peu sur le devant de la scène dans un match pour le titre intercontinental. Surtout qu'au vu de ce qui s'est passé, je pense que ça n'est pas terminé. C'est le début d'une rivalité entre les deux. Donc je suis assez content de cette nouvelle. Donc on a un match entre Big E et Apollo Crews. Bon match comme je l'ai dit pour commencer. Qui va se terminer premièrement avec une souplex de Apollo Crews sur Big E du haut de la troisième corde. Et là, les épaules des deux hommes seront rivées au sol. L'arbitre va tenter le tomber et on va avoir le compte de 3. Et à la fin du match, eh bien, Apollo Crews croit que lui, il a remporté le match. Et moi-même, honnêtement, quand j'ai vu le compte de 3, je me suis dit, ah ouais, Apollo Crews vient de remporter le titre. Déjà, la fin du règne de Big E, moi-même, déjà, j'y croyais. Et on apprend ensuite qu'en fait, il y a une petite entourloupe, c'est que les deux épaules des deux hommes étaient au sol au moment où l'arbitre a tenté le tomber. Et donc, au final, c'est un double tombé. Et la règle, lorsqu'il y a un double tombé, c'est que le champion conserve sa ceinture. Donc Big E toujours champion, mais Apollo Crews dit qu'il n'est pas d'accord, etc. Il va demander un rematch et il obtiendra son rematch juste après. Et donc on a le rematch Big E Apollo Crews. Et donc là, on a Apollo Crews qui va vraiment vénère Big E. Il va lui foutre une grosse gifle. Big E va pas trop apprécier, ce qui fait que voilà, Big E va passer la seconde dans ce match. Et donc pour cette deuxième partie, pour ce deuxième match entre les deux, Big E va vraiment clairement dominer et ça va se terminer avec un big ending de Big E pour la victoire et au final Big E conserve sa ceinture. Voilà, ça me semble un petit peu plus cohérent parce que malgré que j'ai envie de voir Apollo Crews un petit peu plus au sommet, je doutais qu'il mette fin au règne de Big E comme ça en quelques semaines, en 2 semaines. C'était pas possible, clairement. Donc là, c'est une bonne chose que Big E conserve quand même. Mais voilà, comme je l'ai dit, je pense que ça n'est pas terminé entre les deux. C'est peut-être le début d'un programme et d'une rivalité. Et honnêtement, moi, ça m'emballe. J'enchaîne avec un petit segment backstage que nous avons eu entre Bianca Belair et Bayley. Alors, Bianca Belair va citer le nombre de personnes qu'elle a éliminées dans le Royal Rumble match l'année dernière et va par la même occasion annoncer qu'elle participera au Royal Rumble match 2021. Et Bayley va lui dire « Ok, t'as peut-être éliminé tant de catcheuses, mais en attendant, tu ne m'as pas éliminé parce que je n'étais pas dans le match. » Et Bayley en profite elle aussi pour annoncer qu'elle fera partie de ce match. Bref, ce qu'il faut retenir de ce segment, c'est surtout que Bayley et Bianca Belair rejoignent le match et que l'une de ces deux femmes pourrait potentiellement être celle qui remportera l'édition 2021 du Royal Rumble. Nous apprenons ensuite que Sasha Banks est la top superstar 2020 et donc Carmella va avoir un petit segment backstage où elle va revenir là-dessus. Elle va dire « Ok, très bien, Sasha Banks, tu es la top superstar 2020. » Mais pourquoi tu es la top superstar? Tout simplement parce que j'ai pris une petite semaine de repos la semaine dernière et donc ça m'a coûté cette place. Mais sans ça, ce serait moi-même la top superstar 2020. Carmella serait la top superstar 2020. Bon, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est surtout que la rivalité entre Carmella et Sasha Banks semble continuer. On devrait probablement avoir un nouveau match entre les deux femmes au Royal Rumble. Vous connaissez mon avis là-dessus, personnellement je suis pas du tout emballé par cette rivalité, mais on semble prendre cette direction et je pense qu'on ne va pas y échapper. Donc Sasha Banks Carmella épisode numéro 2, je pense que c'est pour le Royal Rumble. Les amis, on enchaîne avec un match pour les championnats par équipe, avec d'un côté les champions, les Street Profits, et de l'autre les challengers, Dolph Ziggler et Robert Roode. Et donc là, encore une fois, un bon match. Honnêtement, un match par équipe plus que satisfaisant. Moi j'ai passé un bon moment, encore une fois c'est un match qui se regarde très très bien. Match très serré d'ailleurs, on a une belle domination de Dolph Ziggler et Robert Roode au début, mais après voilà, on voit les Street Profits revenir petit à petit et beaucoup de suspense au final pour savoir qui va remporter ce match et ça va se terminer avec une victoire de Dolph Ziggler et Robert Roode. Nous avons donc des nouveaux champions par équipe du côté de SmackDown. Étant moi-même un grand fan de Dolph Ziggler, vous le savez, j'étais évidemment content par cette victoire. Un petit peu déçu quand même pour les Street Profits parce que je trouve que, mine de rien, ils ont marqué un petit peu cette division par équipe et ils ont été de très bons champions. Alors ils n'ont pas défendu énormément leur ceinture, ça je trouve ça un peu dommage,
mais je trouve que c'est vraiment la révélation de cette année 2020, cette équipe. Pour moi, il y avait vraiment un fort potentiel derrière, et donc franchement, j'aimais bien cette équipe. Donc un petit peu déçu de ce côté-là, mais Dolph Ziggler et Robert Roode deviennent les champions. Ça me fait également très plaisir, et puis je me dis que voilà, Ziggler, Robert Roode, il y a vraiment moyen de faire une belle association et un beau règne également. À voir ce que ça va donner dans les semaines qui viennent, mais en attendant, moi j'ai été agréablement surpris par ce match et vraiment content de cette victoire. Allez les amis, ceci étant dit, passons au top de la soirée. Pour le top de la soirée, je vais parler de ce gauntlet match en main event. Alors avant ça, je vais quand même revenir sur ce qui s'est passé en début de show. On a Roman Reigns qui ouvre le show et qui va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé avec Kevin Owens la semaine dernière. Alors j'ai pas fait de review de SmackDown, mais vous avez pu voir que Kevin Owens a fait une terrible chute suite à une projection de Roman Reigns et de Jey Uso. Donc du haut du Thunderdome, en gros, pas évidemment du haut du toit, mais du haut des écrans. Il a été balancé au travers d'une table. Et donc Roman Reigns revient là-dessus et demande qui il faut accuser en fait pour cette chute, à cause de qui en fait Kevin Owens ne peut pas venir travailler ce soir. Et donc Roman Reigns va nous dire qu'il y a un seul fautif dans l'histoire, c'est Adam Pearce, parce que c'est lui qui a organisé ce match. Donc Adam Pearce va arriver, Roman Reigns va vouloir lui présenter un vidéo footage de ce qui s'est passé la semaine dernière, et puis ensuite Roman Reigns va revenir sur ce gauntlet match et va dire à Adam Pearce qu'il avait un moyen de se racheter, Adam Pearce, mais comment il se rachète? Il organise un gauntlet match, ce qui veut dire que Roman Reigns n'a même pas le droit de choisir son propre adversaire. C'est lui le champion, c'est lui le chef de tribu, c'est lui qui est au bout de la table. Mais voilà, c'est pas pour autant qu'il a le droit de choisir son adversaire, c'est le gauntlet match qui va le choisir. Et donc il va reprocher ça à Adam Pearce. Et tout au long de la soirée, ça va être une fois de plus le fil rouge de cette soirée. On voit que Roman Reigns va en avoir après Adam Pearce. Nous allons ensuite nous retrouver en coulisses avec Paul Heyman qui va venir voir Adam Pearce et qui va dire à Adam Pearce: mec, je sais que tu apprécies ton job, mais ce n'est pas le job dont tu avais toujours rêvé. Tu avais rêvé être un jour champion de la WWE, parce qu'on vous rappelle que Adam Pearce était avant catcheur, mais voilà, il n'est plus en activité depuis quelques années maintenant. Donc Paul Heyman lui dit: voilà, je sais que tu as toujours rêvé d'être champion de la WWE, c'est pourquoi j'ai réussi à t'obtenir une place dans le gauntlet match ce soir pour essayer de remporter ce match et affronter Roman Reigns pour le titre universel. Et donc là on voit que Adam Pearce est très gêné et n'est absolument pas emballé par l'idée de Paul Heyman, mais visiblement c'est chose faite et il aura sa place dans le gauntlet match. Nous arrivons ensuite au gauntlet match. On commence avec un match entre Rey Mysterio et Sami Zayn. Sami Zayn qui, quand il va arriver, va commencer à reprocher encore une fois à tout le monde que le fait qu'il ne soit plus champion intercontinental est une conspiration. Et donc pour ces raisons, il a décidé de réaliser un documentaire sur cette conspiration. Donc il a une équipe de caméramans et de photographes qui le suivent en permanence. Bref, du Sami Zayn habituel, mais j'ai envie de dire, ça va bien avec son rôle, maintenant on s'habitue, et puis franchement je trouve ça divertissant, donc c'était plutôt cool. Sami Zayn va ensuite monter sur le ring, et alors qu'il s'adresse à ses caméramans et à ses photographes qui sont à l'extérieur du ring, eh bien Rey Mysterio en profite pour lui faire un 619 suivi d'un splash pour la victoire, et donc Sami Zayn qui perd en quelques secondes malheureusement. Donc voilà, victoire extrêmement rapide de Rey Mysterio. On a ensuite Shinsuke Nakamura qui va arriver. Un bon match encore une fois entre Rey Mysterio et Nakamura. Nakamura qui va finir par faire abandonner Rey Mysterio. Ensuite, King Corbin va arriver et va en profiter pour asséner un petit coup à son fils Dominic au passage. Il va également s'en prendre rapidement à Rey Mysterio avant de réaliser son match contre Nakamura. Mais là, une fois de plus, Nakamura va battre King Corbin. Et donc là, il ne reste plus que 2 adversaires pour Nakamura. Le premier qui arrive, c'est Daniel Bryan. Donc là encore, on a un beau petit affrontement entre les deux hommes qui va se conclure par une victoire de Nakamura. Nakamura qui va réaliser le tombé sur Daniel Bryan. Et ensuite, la musique de Roman Reigns se retentit. Roman Reigns arrive, suivi de Adam Pearce. Et ensuite, on a Jey Uso qui monte sur le ring, ainsi que Roman Reigns, pour faire face à Nakamura. Et donc là, les deux hommes vont s'en prendre à Nakamura et vont le mettre littéralement KO. Roman Reigns va ensuite sortir du ring pour aller chercher Adam Pearce et va envoyer Adam Pearce dans le ring. Adam Pearce qui va se prendre un super kick de Jey Uso. Et ensuite, Roman Reigns va ordonner à Jey Uso de placer Adam Pearce sur Nakamura. Et ensuite, Roman Reigns va dire à l'arbitre: maintenant, fais le tomber. Et donc, on a l'arbitre qui va faire le compte de 3. Et donc, victoire de Adam Pearce qui, malgré lui, réalise le tombé sur Nakamura. Et le show va se terminer sur ces images avec Roman Reigns qui célèbre en levant son titre vers le ciel et Adam Pearce qui est complètement KO. Et donc on se termine avec cette annonce: Roman Reigns affrontera Adam Pearce au Royal Rumble. Alors oui, vous allez me dire, tu es fou d'avoir mis ça en top de la soirée. Alors je tiens à faire quelques précisions.
je mets en top de la soirée le Gauntlet match que moi j'ai trouvé vraiment bon personnellement. J'ai trouvé que c'était vraiment divertissant du début à la fin. Donc là-dessus, j'ai beaucoup aimé le match. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'il donne un petit peu plus de temps d'antenne à Nakamura. C'est vrai que ce match a été la révélation de Nakamura, hein, lui qu'on avait complètement oublié depuis plusieurs années, j'ai envie de dire même maintenant. Là, clairement, il a eu un bon temps d'antenne avec des bons spots. Il a enchaîné les victoires et c'était vraiment cool de revoir ça du côté de Nakamura. Mais par contre, la fin du match, avec cette victoire de Adam Pearce et même ce fil rouge tout au long de la soirée, personnellement, déjà de base, je suis pas fan de Adam Pearce. Je trouve qu'il est pas très charismatique et je suis vraiment pas fan déjà du gars de base. Mais alors en plus, le mettre dans un programme pour le titre universel, dans le main event de la soirée, et puis ensuite, pour que ça aboutisse à un match au Royal Rumble, non quoi, non. Alors déjà, je suis pas fan de l'idée, mais en plus qu'on vienne pas nous dire qu'ils ont ramené Goldberg du côté de Raw parce qu'il n'y avait pas d'adversaire crédible face à Drew McIntyre. À ce compte-là, vous allez pas me dire que Adam Pearce est lui un adversaire crédible face à Roman Reigns pour le titre universel. Ça n'a aucun sens. Donc clairement, moi je ne comprends absolument pas où ils veulent en venir. Alors oui, il y a une certaine cohérence dans la storyline, ça on peut pas l'enlever, contrairement à Goldberg qui sort un petit peu de nulle part. Mais quand même, enfin je veux dire, on parle du Royal Rumble, on parle d'un pay-per-view du Big Four, on peut pas avoir un match Roman Reigns contre Adam Pearce, on sait tous très bien comment ça va se terminer. Honnêtement, comment on peut avoir de la hype pour un match comme ça, je sais pas. Donc franchement, très bon Gauntlet match, c'est pour ça que je le mets en top de la soirée. Par contre, le finish, catastrophique quoi. Je veux dire, c'est vraiment une très mauvaise fin pour SmackDown. C'est dommage parce que le show était très bien parti, on avait très peu de matchs, mais c'était de très bonne qualité du début jusqu'à la fin. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai même pas de flop de la soirée pour ce show. Mais là, franchement, le finish est vraiment dommage. Et puis j'espère honnêtement que le match du Royal Rumble pour le titre universel va changer d'ici là. J'espère que la carte va changer et qu'on va se débarrasser de ce Adam Pearce contre Roman Reigns. J'espère que c'est juste une carte temporaire parce que là, franchement, si vraiment on a ce match au Rumble, et bah comptez pas sur moi pour le regarder. Hein. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de SmackDown. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu pour me soutenir, ça m'aide énormément. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire dès maintenant, c'est gratuit. Et puis en plus, vous allez contribuer à la route vers les 100 000 abonnés. Donc merci à tous ceux qui le feront. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.